Mais ils s'occupent de tout. Ils s'occupent des petites réparations et en plus, ils font ça super pas cher, tu vois. Des joints de robinet, des trucs. Ils voient directement avec le locataire. C'était trop bien. Et la dernière chose, donc, ils regardent aussi pour les subventions. Jamais j'aurais cru t'entendre dire ça. Un truc de régie sociale. C'était trop bien. J'étais désespéré, frère, je te jure. Le gars, quand je l'ai vu comme le Messie, tu vois. Oh Il putain. est arrivé Jésus et je lui ai dit aide-moi, s'il te plaît, je t'en prie. J'étais désespéré parce que l'appartement, celui-là, ça faisait 2 fois que je le refaisais. 2 fois. C'est le fameux appart où je suis arrivé et où le mec avait mis un matelas au milieu des canettes de 8-6. Tu sais, c'était déco punk à chien. Et les murs étaient noirs jusqu'à 1 mètre de hauteur. Et oui, le chien. Oui, le chien. Forcément, le chien. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et nous avons... Mbarek. Salut Mbarek. Mbarek, ça va? Très bien, et vous? Bah oui, ça va. Ouais, j'ai l'impression, en fait, tu sais qu'on fait un... Comment ça s'appelle? Un reportage avec quelqu'un, oui. un duplex. Un duplex. Notre envoyé spécial à, en Espagne, sur la côte, en direct du kitesurf. Mbarek, est-ce que vous nous recevez? Très bien, très bien. Donc, Mbarek, pour resituer, acolyte qui a fait un mastermind avec nous en début d'année. Mastermind Maroc MMA. Oui. Et puis, alors, tu es déjà intervenu sur le podcast privé, donc certains te connaissent. Et l'avant-dernier jour, ou le dernier jour, il nous a sorti une petite pépite de son pot en disant voilà ma pépite. Et on s'est dit non mais attends, ça c'est un truc de fou. Il faut que tu en parles dans le podcast privé. Du coup, tu en as parlé dans le podcast privé. Du coup, tu t'es fait harceler de messages et on t'a encouragé à faire ce dont on va parler aujourd'hui. Mais pour tous les gens du podcast public, il va falloir que tu recommences, que tu te représentes. Et effectivement, tu es actuellement en vacances en Espagne pour un stage de kitesurf. Kitesurf, exactement. Voilà. C'est pour ça que c'est podcast en direct du téléphone et tout. Voilà. Avec connexion un peu pétée, mais qui va mieux que tout à l'heure. Troisième millénaire, on est au top aujourd'hui. Voilà. À savoir que nous, on vient d'enregistrer un podcast privé avec quelqu'un d'autre. Du coup, je vous le dis, on va rire sur à peu près tout, parce qu'en fait, on a un coup de fatigue, donc feu rouge, je pense que ça peut nous faire rire. Ouais. Je pense qu'on va passer un bon moment, parce que je connais aussi l'ami là. Et voilà. Donc, je voulais dire un truc, c'est qu'il se passe plein d'autres trucs aussi avec Mbarek, parce que Mbarek est déjà passé sur le podcast privé. Ce qu'il va balancer là dans ce podcast, il l'a déjà balancé dans le privé, donc ils ont 2 mois d'avance sur vous. Mais et il l'a formalisé dans une formation dont on va parler aussi aujourd'hui. Et en plus, on travaille sur d'autres trucs avec Mbarek. Mais ça, c'est pour les auditeurs du podcast privé aussi, qui voudront bien se mettre avec nous, mais sur de l'achat-revente aussi. Ouais, j'allais dire, on peut juste en parler, dire voilà ce que c'est, et c'est effectivement de l'achat-revente. Mais c'est ni moins qu'appliquer ce qu'il y a dans la formation dont on va parler, enfin qui sort aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'elle sort aujourd'hui. Ok, c'est ça. D'appliquer ce qu'il y a dans cette formation, et nous, échelle XXL. Là. Vraiment, Exactement. On y va, là, on embraye, passe les vitesses. Tout à fait. Est-ce qu'on a des petites choses à dire en ce 30 juin alors, bien sûr que Mbarek, on va lui laisser la parole, mais avant, nous, on a aussi un truc méga important à dire. Je te laisse la parole et tu le fais concis, ou je pars dans un monologue de 25 minutes pour essayer de dire un truc qui fait une phrase. Si tu veux, je vais essayer de faire quelque chose de concis, d'accord? Pour tous ceux, donc petite parenthèse avant qu'on laisse la place à Mbarek, je prends 3 minutes. Pour tous ceux qui le savent, avant on était au CPF, avant que Booba mette un coup de pied justifié dans tout ce bordel et remette les choses dans l'ordre.
Sauf que voilà, en tirant la chasse, il y a tout qui est parti, et notamment les mecs Nous qui avec. font des trucs bien, et nous avec, et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, avec quasiment tout le monde. On a essayé de se remettre au CPF, et finalement, c'était extrêmement compliqué. Il faudrait se structurer, il faudrait prendre des salariés, enfin c'est bref, tout ce qu'on veut pas, puisque nous, on vous vend de la liberté depuis maintenant 4 ans, et on n'a pas changé d'un iota là-dessus. On a peut-être même empiré pour le coup. Ah oui, je pense, ouais. On s'est radicalisé, comme dirait l'autre, dans la liberté. Mais l'idée, c'était de se dire, quand on a voulu se remettre au CPF, il fallait le faire par le biais d'une formation qui pourrait être référencée CPF. Et on a produit une formation pour ça qui s'appelle Convaincre et communiquer dans son activité d'indépendant. Mais en gros, ça explique comment se lancer sur Internet quand on part de zéro, qu'on n'a pas de communauté, comment créer une communauté à partir de rien, comment faire un podcast, comment faire aussi un podcast privé, par exemple, comment développer son audience sur les réseaux, comment aussi proposer des produits qui vont dans l'intérêt de son audience, exactement comme ce qu'on va faire aujourd'hui avec Mbarek, trouver une pépite, la formaliser, se filmer devant une caméra et la proposer au plus grand nombre pour les aider à investir. Ça explique tout ça. Et cette formation, aujourd'hui, elle est tournée, elle a maintenant 5 mois, elle est dans mon ordinateur, et elle sert à personne parce qu'elle n'a jamais été proposée vu qu'on a abandonné le CPF. Tout à fait. C'est une formation qui devait sortir au CPF à 600 €, autour de 600 €. Et aujourd'hui, elle fait rien du tout. Donc, j'ai pas voulu non plus la mettre sur le site parce que ça sort aussi du cadre de ce qu'on fait avec Yann, mais on en a parlé tous les deux il y a pas longtemps et on s'est dit, c'est un peu con d'avoir tourné ça, d'avoir travaillé parce que, mine de rien, la plaisanterie, elle nous a pris pratiquement un mois. Alors, 72 heures juste pour cette juste pour tourner. Oui, 72 heures pour la préparer, c'est un mois de travail. 24 heures pour Maître Cos, puisqu'il y a Maître Cos qui intervient dans ce module. Et si on veut faire grossir le trait, en gros, c'est comment entreprendre à distance, donc comment développer en digital nomade, comment travailler en digital nomade, voilà, comment vivre sur les réseaux et vivre à travers les nouveaux métiers. Voilà. Et pour le coup, on avait plein de formations qu'on pouvait proposer. On a choisi celle-là parce que en immobilier, on partait pas de zéro, mais par contre, sur Internet, que ce soit toi ou moi, on partait de zéro à un âge où tu es sur le rebord du truc. Soit tu te dis, je laisse complètement tomber Internet, soit je me fous à fond dedans. Il se marre. Sandek, à l'époque, à 35 ans, où j'avais quoi, 37, c'est là où tu te dis, bon, soit je suis trop vieux pour le truc, soit je m'y mets à fond, quoi. Et donc, on a décidé de s'y mettre à fond. Et regarde, tu vois, je viens de passer les 9000 abonnés sur Insta, abonnés qualifiés, où on essaye de faire les choses bien. Et puis, on a une communauté. On fait les choses bien. On a une communauté qui revient. Nos masterminds, ils sont tous pleins longtemps à l'avance. Les gens reviennent. Tu vois, au surf, on avait des gens qui avaient fait la parenthèse. On avait des gens qui étaient dans mon mastermind division foncière. On a des gens qui avaient fait le 3. Pierre-Luc, il a fait 4 masterminds. Donc, ce qu'on apprend, c'est ça. Et on l'a même retourné dans le sens où, que tu sois cuisinier, que tu sois fleuriste, que tu sois garagiste, comment utiliser les réseaux pour développer, pour percer dans ton activité. Tu vois, moi, je prends un petit exemple, et on en parle dans la formation d'ailleurs, je m'étais toujours plaint que dans les travaux publics, c'était impossible de faire des réseaux. Et pourtant, moi, je suis un mec sur Insta qui est pelleteur de travaux publics et qui raconte des vannes sur ses chantiers dans sa journée. Et qui, si un jour il sort une formation comment devenir un vrai chat avec une pelleteuse pour terrasser les tranchées super bien, il vendra sa formation, j'en suis sûr. Donc il y a une place pour tout, même là où tu n'y penses pas du tout. Et c'est ce qu'on développe dedans. C'est déjà bien trop long. La formation, on la sort. Vous aurez le lien sur mon Insta, vous aurez le lien dans le podcast. Si vous avez envie de la voir, vous venez nous chercher. On la sort au tiers du prix, 199 €. Et on va la vendre pendant une semaine ou deux, voilà, tant que vous la voulez. Et puis après, elle retournera dans le disque dur. Exactement. Mais voilà, au moins, ça rentabilisera un peu notre travail. Ça vous permettra de vous l'offrir au tiers du prix. Si vous avez envie de savoir comment développer votre boîte sur les réseaux avec l'expérience de mecs qui, pour le coup, l'ont fait pour de vrai et en partant de zéro, c'est là. Voilà. Place. C'était concis. C'est très bien. C'est très bien. Place à notre invité. Qui es-tu, toi? Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, moi, je me présente, Mbarek. J'ai 37 ans. Oui. Ah, t'es toi aussi sur le. Ouais, toi aussi. J'y arrive malheureusement. Mais ouais, j'ai tendance à croire que le meilleur est encore devant nous. Oui, mais tu as raison. Et
Et voilà. Et je travaille dans une compagnie d'assurance où je m'occupe d'investissement immobilier. Et en parallèle, j'ai lancé une activité d'agent. Et donc, j'ai commencé à investir en immobilier il y a quelques années. Donc, j'ai passé 6 ans à Londres après mes études. Je suis revenu en France en 2017. Et tout de suite, j'avais vraiment voulu commencer à empiler les lots. Et c'est là que je suis tombé sur un sous-marché que je connaissais pas et qui m'a permis de commencer à me mettre le pied à l'étrier. Bien. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On parle tout de suite de ce sous-marché où on explique comment tu y es arrivé en fait. Ouais, moi j'aurais repris un petit peu. Alors, c'est sûr que nos auditeurs du podcast privé auront déjà un peu entendu cette histoire, mais pour tous nos auditeurs du podcast public, je pense que c'est bien de resituer un petit peu qui tu es, est-ce que c'est inspirant aussi ton parcours. Donc, quel âge tu as? 37 ans. Tu serais pas un petit peu sur sur la crête, toi aussi? Je sais. J'ai repéré quelques cheveux blancs, tu vois, c'est pour ça qu'on se passe pour les cacher. Donc, tu reviens de Londres, parce qu'en fait, je vais pas te faire offense en disant qu'on dirait pas, mais t'as un peu la même trempe que Tony. T'es une tronche, t'es quand même une bonne tronche, quoi. T'es pas le dernier des pimpins, quoi. T'as un gros background. Tu te mets à bosser à Londres, tu reviens, tu te dis j'investis dans l'immobilier, et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, en parlant avec un ami, il m'explique qu'il a acheté un studio 55 000 euros via le bailleur social de sa ville. Et je commence à creuser le sujet et à me renseigner un peu sur les bailleurs sociaux qui sont autour de moi et qui vendent du patrimoine, mais ils vendent du patrimoine de manière très discrète. En fait, tu retrouves une liste de PDF avec des appartements à vendre sur un site complètement lambda, il n'y a aucune publicité, rien du tout. Et c'est là que je commence à faire mes recherches. Et un jour, je tombe sur un studio en Seine-Saint-Denis au prix de 58 000 euros. Et là, on est au mois de juillet, j'appelle l'agent. L'agent m'explique la chose suivante, c'est qu'il n'a pas les clés. Il me dit, vous avez été le premier à m'appeler. Donc, le jour où j'ai les clés, vous serez le premier à le visiter, par principe. Okay. Et là, je le relance une fois par mois pendant 6 mois. On arrive enfin au mois de décembre, et là, il m'appelle, il m'explique, le 15 décembre, il me dit, j'ai obtenu les clés, venez visiter, et vous, comme promis, vous êtes le premier. Je me pointe à la visite, il me fait visiter un 17 mètres carrés, pas très loin d'une gare RER, à 5-10 minutes à pied. Et là, je rentre dans le logement, c'était Bagdad. Il y avait tout à refaire. C'était vraiment dégueu. Voilà. Et moi, je dis, moi, ça là, on est à ce moment-là, il me paraît qu'on est sur le logement. Enfin, tu vois, quand on dit logements sociaux, on a tout de suite des images qui arrivent en tête. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'on ne nous cachons pas. On pense barres d'immeubles, sauf qu'en fait, il y a de tout. Il y a des barres d'immeubles, il y a des petits immeubles mignons. Ce que j'appelle du R+4 avec 2 appartements par étage sans ascenseur. Moi, c'était une ancienne banque. C'était une sorte d'énorme maison en meulière qui avait été divisée en appartements il y a 30 ou 40 ans de ça. Et voilà, franchement, c'est mignon. Tu passes devant, tu peux pas savoir que c'est du social. Okay. Et quand tu dis c'était Bagdad à l'intérieur, parce que quoi? C'était défoncé? C'était vieux, papier peint jaune, des néons posés de travers. Il n'y avait rien qui allait. Franchement, c'était. Il fallait vraiment pouvoir se projeter. Moi, j'avais du mal à me projeter. Et le commercial m'explique la chose suivante. Il me dit, si vous le voulez, vous remplissez les documents. Je dis, moi, je suis prêt, mais par contre, j'aimerais quand même faire passer un artisan pour savoir combien va me coûter la rénovation. Et là, il me dit, non, ne vous inquiétez pas, le vendeur va rénover avant qu'on vous donne les clés. Et là, je pose la question, je lui dis, mais à part votre parole, est-ce qu'il y a un document qui prouve que ça va être rénové? Il me dit, honnêtement, non, à part me faire confiance, vous n'avez pas d'autre choix. Et là, je décide de lui faire confiance, je fais mon offre d'achat, on signe le compromis. Et arrive le jour de l'acte, je n'avais pas été revoir le logement, je récupère les clés. Et quand je retourne dans le logement avait été rénové. C'était impeccable. Voilà. Ça, c'est incroyable. Tous les travaux ont été faits, ça c'est ouf. Exactement. Il n'y avait strictement rien à faire. J'ai posé un rideau de douche,
un meuble haut de cuisine et une hotte, et c'est tout, et des meubles. Ok. Voilà. Donc là, posé un frigo, tu vois, pour te dire à quel point ils sont sympas. putain. Et donc là, toi, tu loues ça en meublé. Exactement, je le loue en meublé. J'obtiens mon crédit assez facilement. J'ai 360 € de mensualité. Face à ça, j'ai 550, voire 600 € de loyer. Et pendant 3 ans, j'ai pas eu une seule journée de vacances. J'ai toujours eu des très bons locataires. J'ai eu une juriste à la Banque de France, une commerciale chez Renault, un commercial dans les assurances, vraiment des très bons profils. Et Ok. ouais, c'était une affaire qui tournait. Ok. Et là, tu décides d'arbitrer. Exactement. Au bout de 3 ans, je décide d'arbitrer parce que je voulais continuer à faire des investissements. Et ce que j'ai acheté 58, je l'ai revendu 120 au bout de 3 ans. Voilà. Donc, c'était franchement une très bonne affaire. Ouais. Vous pouvez donc tous féliciter notre ami Mbarek qui s'est un petit peu servi de vos impôts, bien évidemment. C'est magnifique. Pour gentiment se gaver. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, bien évidemment, pour aller l'insulter, il n'y a aucun problème. Non, mais franchement, c'est pépite. Bravo. Tu vois, à chaque fois que je l'entends, ça me fait le méfait, quoi. C'est, je trouve ça dément, mais le truc, c'est que ça ne s'arrête pas là. Non. Puisque tu as récidivé, tu es un petit récidiviste, toi. Exactement. En fait, j'ai retrouvé j'ai retrouvé comme ça d'autres lots, pas forcément toujours dans ce marché. Et ouais, j'ai découvert une autre niche dont on peut, je sais pas si vous voulez qu'on en parle ou pas, mais par exemple des logements qui reviennent de location-accession. C'est qu'en fait, vous avez des bailleurs qui proposent aux gens de louer pendant 2 à 3 ans avec une option d'achat des côtés. Et là, un jour, je rencontre un commercial qui m'explique un peu dépité. Il a beau expliquer à ses locataires en leur montrant les calculs qui peuvent acheter, une mensualité de crédit est inférieure à un loyer. Et pourtant, les gens ont peur d'acheter. Ils n'achètent pas, ils lui rendent les clés des apparts. Et lui, il se retrouve avec des apparts sur les bras, donc il ne sait pas trop quoi faire. Et donc, voilà. Et là, c'est des appartements neufs. Exactement. Donc, moi, je suis ravi d'aider les gens. Exactement, d'aider les gens. Exactement. Encore une fois, tu vois, c'est bon. L'opportunité. Ça nous profite à nous, mais c'est les ravages du manque d'éducation financière. Qui vont être triste, quoi. Qui vont être que croissantes. Ah bah non, mais là, c'est exactement ça. Et moi, j'étais assez surpris qu'il me raconte vraiment. Il me dit, j'ai beau passer 1 heure avec chacun de mes locataires et leur montrer les calculs. Et il me dit, moi, je suis un peu désespéré, je sais pas quoi faire. C'est-à-dire que si même après avoir montré les chiffres au locataire et lui avoir prouvé que sa mensualité va lui coûter moins cher qu'un loyer, il n'achète pas, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, à part le menacer. Une question, quand tu lui as posé la question, qu'est-ce que c'est l'argument qui s'oppose des locataires? C'est quoi, la liberté de bouger quand ils veulent? C'est quoi Oui, ils ne se sentent pas cadenassés. Il y a effectivement ça, et il y a la peur. Ils ont peur. Ouais. Il y a une sorte de... Oui, ils ont peur. C'est un peu... Mais tu sais, je crois qu'il y a Ils ont des peur gens... de gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'ils pourraient même acheter le lundi, revendre le mardi et encaisser la différence, parce qu'ils achètent à un prix vraiment décoté. Je te donne un exemple. Sur un des apparts, l'option d'achat était à 140. Quand j'ai acheté, moi, 180. C'est-à-dire que... Et c'est un peu... Mais tu sais, il y a une chose que j'ai remarqué quand on en discute. Il y a des gens qui ont peur d'aller chez le notaire, comme tu peux avoir peur d'aller chez le dentiste. Tu sais, c'est... Ouais. Mais alors... mais je le comprends presque, tu vois. Pour des gens qui sont... tu vois, notaire... Tu dis, parler, je vais rien comprendre, comme dans Les Trois Frères, tu vois. Alors, t'as ça. Enfin, c'est un huissier dans Les Trois Frères. Mais si, au début, le notaire, là... oui, c'est un notaire. Exact. J'ai pas bien compris l'histoire du jeu. Alors, attends. En fait, je peux un peu le comprendre pour plusieurs trucs. Tu as des gens, en fait, dans leur vie, ils iront voir le notaire que pour une succession. Donc, tu vois, pour quelqu'un qui décède. Et du coup, c'est comme aller chez le dentiste, tu vois, tu es déjà dans la peine et tout, tu te retrouves devant quelqu'un. Qui t'explique que tu vas te faire fister de 60% sur tout ce que ton aïeul il a gagné. Voilà. Il a déjà payé tous ses impôts. Après, il y en a qui trouvent ça normal, encore aujourd'hui. Et t'as beau... Ça, tu vois, c'est pareil. Moi, je suis rentré dans cette discussion plein de fois en faisant voir les chiffres et tout. Et il y a plein de fois, en fait, où on me dit, bah ouais, mais bon, c'est normal, tu vois. Alors que moi, ça me fait gerber. Bon, bref. T'as dit que c'était normal? Des gauchistes.
que je côtoie de moins en moins. Tu sais, les mêmes gens avec qui j'ai fait le premier blanc. Je t'ai même appelé le premier. Ce matin, j'ai eu mon acompte d'IS. Je te jure, tu sais comment je l'ai vécu? Je t'explique. Je me connecte sur les comptes, c'est mon action du matin. Je me connecte sur les comptes et avant, j'avais plein de salariés, des payes, des machins. Donc, on m'avait toujours pris de l'oseille pendant la nuit quand j'ai ma boîte de TP. Et là, souvent, je suis content parce que comme j'ai des placements financiers, c'est souvent je prends de l'oseille pendant de la nuit, tu vois, avec les marchés américains. Et là, je me connecte et sur mon compte, il y avait moins de 2000 balles sur ma holding. Et c'était mon acompte d'IS qui venait de passer. Et donc, je l'ai pris comme un vol. Parce que comme on m'a pas vraiment demandé, tu vois, vu que c'est la comptable qui signe les trucs en télé, machin, ils s'en servis. Et là, je sais pas, ça m'a fait bizarre. C'est comme si c'était rentré chez moi, qui les avait piqués dans ma cachette. Ouais, tu vois. un petit Roland, mais bon. Tu veux qu'on refasse le débat après 2000 balles quand même. C'est comme si c'était R, quoi. Ouais, mais bon, t'as quand même la chance que la Porsche, elle roule sur des routes bitumées. Tu sais, il y a toujours le neuneu là, qui te dit ça. Et les mecs te disent, on roule sur du bitume. Ah bah oui. Et quand j'ai visité la Pologne l'année dernière, les mecs me disaient, et ça va, là-bas, c'est avec leur charrette, c'est pas trop bizarre sur la route. Et tu vas là-bas, Varsovie, c'est Dubaï, frère. Tu peux bouffer sur les trottoirs. Ils ont des trottoirs en granit. Nous, les bordures en granit, ça fait longtemps qu'on les a plus. Hein. Non, mais c'est fini. Mais tout ça pour dire que je peux comprendre certaines personnes, tu vois, qui se retrouvent chez le notaire que pour des mauvais moments et du coup qui ont peur, tu vois. Nous, enfin même encore plus vous que moi, mais on vit pas dans le même espace-temps, quoi. Je sais pas comment dire. C'est des gens normaux pour nous, tu vois. Mais déjà à partir du moment où tu vois, tu dois appeler quelqu'un maître, etc. Je peux comprendre moi, franchement, que ça fasse un peu flipper. Ouais, non, mais. Mais du coup, on a trouvé l'homme de la situation, le Superman des gens qui ont peur de gagner de l'oseille. C'est Quand t'arrives, t'as pas peur, Mbarek, quoi. Bah, il faut non, mais surtout en plus, moi, je suis quelqu'un d'assez peureux. Hein. Je suis très honnête. Et ce qui m'a rassuré avec mon premier investissement, je me suis toujours dit, au pire, c'est le prix d'une grosse voiture. En fait, je me suis le pire qui se passe, c'est que ton locataire te paie pas, mais comme tu as un crédit à 350 €, bah, moi, je pouvais les assumer. Donc, bon, bah, au moins, j'aurais tenté ma chance. Ouais. Voilà. Et à partir du moment où tu arrives à raisonner à chaque fois que le scénario du pire, le pire, c'est quoi? C'est que ce que tu as acheté le lundi, tu le revends le mardi en encaissant une plus-value. Et bah, si ton scénario du pire, c'est gagner de l'argent, pense, quoi. Alors, ça, tu l'as fait, du coup, combien de fois, mon petit lapin? Alors, moi, je l'ai fait exactement. Non, mais j'étais juste en train de penser à d'autres gens qui feraient tout un truc pour vendre une formation, tu sais, qui appellent les mecs mon petit lapin. Mais non, mais il n'y en a pas deux des comme nous, de toute façon. Non, mais on le connaît en vrai. Enfin, oui, mon petit chat, tu nous disais. Mon loup. Alors, moi, j'ai fait ça une fois, parce que la loi ne t'autorise pas à le faire plus d'une fois dans ta vie. Mais ce qui veut dire que si vous êtes en couple, madame peut en acheter un, monsieur peut en acheter un. C'est un petit malin, celui-ci. Il existe, en vrai, je dis pas que tu l'as fait, hein. Est-ce que tu connais des gens qui ont trouvé des ficelles pour avancer un peu? Oui, je connais quelqu'un dans mon entourage qui ne fait que ça. Ah, d'accord. Voilà. Ok, ça existe. Oh, d'accord, ok. Bon, très bien. Donc, est-ce qu'il y a des risques à le faire plus d'une fois, en vrai? Juridiquement, on te dit que la vente peut être annulée. Sauf qu'en fait, la vérité opérationnelle, elle est qu'ils sont tellement contents de se débarrasser. Le jour où ils sont chez le notaire, ils sont tellement heureux de t'avoir vendu le bien, d'encaisser l'argent pour pouvoir le réinvestir dans des programmes neufs que moi, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui se serait fait attraper, mais voilà. Techniquement, le locataire ne veut pas l'acheter, le vendeur a envie de te le vendre et toi, tu as envie de l'acheter. Légalement, tu as le droit de le faire qu'une fois, mais techniquement, personne ne va venir se plaindre, quoi. Bah, ok. Après, ça s'entend un peu. Hein. Après, ça s'entend un peu, Tony. C'est-à-dire que là, pour le coup, ils sont obligés de mettre quand même un minimum de garde-fous, parce que sinon, effectivement, nous les premiers, ou les auditeurs là du podcast, ils prennent la formation, t'imagines? La formation, elle va coûter, je sais même plus combien, 495 balles. Alors, disons-le, elle coûte 495 €. Non, mais attends, déjà, il faut dire tout. C'est-à-dire que du coup, Mbarek,
à créer une formation, en fait, pour pouvoir faire ça. Exactement. Oui. Où je vous explique comment le faire, qui peut le faire, quels sont les types de logements. Où les trouver? Tous les avantages, exactement, où les trouver. Je vous explique tous les avantages. J'en ai listé pratiquement. Il y a une quinzaine de points rien que sur les avantages. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est un moyen qui permet de répondre à différentes situations. La première, c'est celui qui veut faire un investissement locatif dans un lot qui tourne tout seul et avec des prix qui commencent très bas. Ce que je dis c'est que dans le cadre de mon travail, le logement le moins cher que j'ai trouvé, c'est 24 000 euros. Voilà. Ça n'existe pas. Ça peut répondre à la situation de celui qui cherche une résidence principale qui ne va pas lui coûter très cher pour améliorer son scoring bancaire. Ouais. Ça répond à une troisième situation. Je pense, j'ai un ami expatrié et qui je suis en train de mettre le pied à l'étrier. Les expatriés, on leur demande des apports de 25 à 30%. Celui qui veut empiler un petit lot, c'est mathématique, 25 ou 30% d'un appart à 50 ou 60 000, ça reste bien plus abordable que 25-30% d'un appartement à 200 000. Voilà. Dernière situation que j'ai vue récemment, c'est quelqu'un qui se retrouve à aider un proche qui est à la retraite avec une petite retraite. Et il s'est rendu compte que tous les mois, en fait, le loyer de ce proche, c'est 600 balles par mois. Et il a 600 euros de retraite, ce qui veut dire que toute la retraite passe dans le loyer. Et par ce biais-là, il s'est rendu compte qu'en fait, il pouvait acheter un appart, payer le crédit et qu'au moins son proche, il était logé gratos et qu'il pouvait enfin utiliser sa retraite pour vivre. Voilà. Il y a des tas de situations où, en fait, voilà, ça permet de suivi et avec des tas d'avantages. Et le premier de ces avantages, c'est que à date, j'ai trouvé une trentaine de départements où les frais de notaire sont réduits pour ce type d'acquisition. Oui, putain, tu me l'avais dit ça. Voilà. Oui. Donc, dans un monde où l'argent coûte de plus en plus cher, voilà, 3% d'un appart en 50 ou 60 000, c'est magnifique. On parle de 1 500 euros, 2 000 euros d'apport à poser sur la table. C'est magnifique. Donc, pour tous les petits jeunes qui veulent se lancer ou des gens qui n'ont pas vraiment le temps et qui veulent empiler un lot facilement, il y a une autoroute à passer par là. Et t'es pas, on sort encore de ce qu'on disait juste avant, mais t'es pas tenu à l'exploiter d'une manière particulière. Tu peux très bien enclencher de la LCD derrière. Exactement, oui, tout à fait. Là où tu peux faire de la LCD, tu peux faire de la LCD de la moyenne durée. Donc, imagine le délire. Exactement. Et ce que je dis pas non plus. Donc, moi, aujourd'hui, je vous parle de logement, mais ces personnes, les bailleurs sociaux vendent parfois des commerces, des caves, des parkings, des box. Voilà. Il y a tout un panel de possibilités qui s'offrent à vous. Ok. Donc, c'est le moment où il y a moins de concurrence. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un secteur de niche. Là, en fait, t'expliques absolument tout, c'est-à-dire comment trouver, absolument tout. Pour avoir vu la formation, on sent encore une fois que c'est un ingénieur qui a bossé dessus, c'est-à-dire non mais c'est carré. C'est pas du tout une offense, hein, bien c'est carré dans le triangle. C'est carré dans le triangle, c'est un truc de malade. Et où je voulais en venir, c'est, je sais plus ce que je disais, mais je disais que oui, au final, là pour 500 balles, alors même pas parce que tu fais un prix de lancement, comme on fait en bon marketing, pardon, mais du coup, pour 500 balles, tu te retrouves à pouvoir faire ton premier achat-revente mâché et avec des risques plus qu'amoindris. C'est-à-dire que moi qui suis frileux, par exemple, en marchand, on en a eu parlé plein de fois et tout, et je pense, et j'espère, et je touche du bois, pour que ma première opération de marchand soit avec vous deux au final, mais qu'elle se fasse en fait par ce biais-là, parce qu'en fait, ça me rassure énormément de savoir que c'est vendu par des schminks, des abrutis. Du coup, vu que c'est les abrutis, ils vendent moins cher que ça vaut, mais en fait, tu as l'impression que c'est une religion. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bêtes, en fait, qu'ils vendent déjà moins cher. Donc, tu minimises le risque, mais par peut-être 4 ou 5. Donc, des gens qui sont un peu frileux et qui n'ont pas trop d'oseille et tout, pour un premier achat-revente, ça peut être de la bombe. Pour mettre en LCD, ça peut être de la bombe. En premier invest ou même après pour pouvoir diluer ton risque et faire complètement autre chose. Puis alors, tu dis ça, c'est aussi Mbarek, tu nous en parlais, c'est des lots qui ont été amortis déjà, amortis et suramortis, quoi. Donc, si tu veux. Rénové, très souvent. Voilà. Parfois, il y a des trucs à lever.
rénover et maintenant, ils rénovent aussi les immeubles. Donc, en fait, c'est un cadre. Il y a j'allais dire, pour moi, c'est presque, ouais, il y a des airbags un peu partout, quoi. C'est-à-dire que je vois pas comment, voilà. Et marché moins concurrentiel parce que, tu le dis toi-même, au bout de 6 mois, après avoir appelé tous les mois le mec, tu étais encore le premier à aller visiter. Et vu que c'est un marché niche, tu as moins de monde. C'est pas le Bon Coin où tu te retrouves avec... Exactement. Les annonces ne sont pas sur le Bon Coin. Et c'est pour ça que j'ai inclus dans la formation, je vous ai préparé un annuaire avec plus de 200 bailleurs à travers la France. Ouais, donc c'est baisé. C'est un des gros points forts justement du travail que tu as fait. Fourni, ouais. C'est de référencer tous ces bailleurs. Et un truc qui trompe pas d'ailleurs, c'est que tu parles jamais, ça m'avait déjà choqué la première fois, tu parles jamais en fait d'agent IMO. Tu parles toujours de commercial. C'est-à-dire que vraiment un mec qui a besoin de vendre là pour le coup, et j'ai l'impression en fait que tu rentres beaucoup plus dans une discussion commerciale et une négociation, tu vois, pour trouver un compromis. J'ai l'impression que lui t'aide beaucoup plus que l'agent IMO, tu sais, qui comprend le chi. Alors, je vais te raconter une petite histoire qui va te faire rire. Le commercial que je connais très bien, qui m'a vendu des apparts qui revenaient de location-accession. Ouais. Comme je n'avais pas de voiture, il venait me chercher chez moi. Il prenait le temps de venir me chercher en bas de chez moi. On allait faire nos visites ensemble. Voilà. Moi, je ne connais pas beaucoup d'agents qui viennent te chercher. Ouais, non, c'est sûr. Lui-même, il m'a dit, Mbarak, toutes les fois où je suis venu chercher des gens, ils n'ont jamais acheté avec moi. Ah, mais ouais. C'est ouf. Putain, c'est baisé. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autres mots, à dire. Non, et typiquement, et quand tu veux voir aussi les choses en grand, parce que tu as parlé d'appartements à 60 000 euros, mais ça va jusqu'à des biens. Ouais, tu peux trouver des alors on peut en parler. 000, hein. On peut en parler brièvement. De la suite, en fait, nous qui allons, on va appliquer cette formation. Exactement. Pour nous, quoi. Et sur des montants, on a envoyé en claquettes chaussettes des propos à plus de 5 millions d'euros, quoi. Ouais. Tout cumulé, mon cher Mbarek. Tout à fait. Je me trompe pas. Non, tu te trompes pas. Bon. Mais voilà, une des pépites trouvables trouvables. Une des pépites dont vous auriez pu parler directement en mastermind, parce qu'il faut aussi qu'on se ramène un petit peu la couverture à nous, tu vois. Ça fait partie des échanges qu'il y a dans les masterminds. Sur le dernier qu'on a pu organiser avec Tony, donc Surfing Cashflow, on a rencontré, qu'on connaissait déjà, mais bon, on a échangé avec Philippe, avec qui on a fait un podcast privé aussi, juste avant toi, là. Qui nous a sorti une bombe, mais un truc baisé aussi, pareil. Et ça, je le dis et je le redis, il y a des gens qui en ont parlé avec toi en vrai, forcément. Je nous fais notre petite pub, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les prochains masterminds, parce que on s'aperçoit que au final, on n'a vraiment pas la science infuse. Il y a plein de choses il y a plein de gens qui font des choses mieux que nous ou différemment que nous, mais en tout cas qui diversifient encore plus et qui ont plein de choses hyper bien à partager. Donc voilà, big up à toi pour ce partage, et big up à toi pour ce parcours, parce que moi, quand tu m'avais dit ça, tu m'avais mis sur le cul, quoi, franchement. Ah, c'est sûr. Voilà, et le truc, c'est que c'est vraiment quelque chose de... Voilà, moi, j'ai par exemple mis le pied à l'étrier à un de mes frères, et c'est vraiment le truc que tu peux conseiller à quelqu'un qui commence, qui débute. Tu sais qu'il ne se plantera pas, en fait. C'est pas de l'arrogance, mais en fait, il y a tellement de conditions à respecter pour les bailleurs sous pour vendre, que quand celui qui achète ça, il y a franchement, pour se planter, je pense qu'il faut vraiment le faire exprès, quoi. Mais il y a tellement de protection partout que il y a peu de chances de faire une mauvaise affaire. Ok.
tu vois, je mets une petite parenthèse là aussi, encore une, mais je suis en train de regarder, je suis sur une OP de marchand de biens, je viens d'avoir en fait une offre acceptée pour une opération de marchand de biens, une parcelle que je vais diviser, détacher 2 terrains, puis découper un peu de bâti, et c'est dans un tout petit village qui doit peut-être faire 1000 habitants, je dirais, et à côté d'un logement social. Donc ça fait 6 petites maisons accolées, avec une petite allée au milieu, des petits jardins, et je te jure, c'est trop mignon. C'est vraiment ce qui a été fait. Aujourd'hui, tu le disais, les critères pour le social, c'est plus, 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 plus. Mais bien sûr. C'est super bien entretenu, c'est super propre. Tu te dis, le jour où ces lots-là, ils sont mis à la vente, bradés, du coup, faut sauter dessus, quoi. Mais ça paraît pas sur le bon coin, quoi. C'est ça. Il faut savoir taper et savoir. Je pense. Enfin, il y a pas que les trouver. Il y a toute la démarche qui va avec. Tu vois, par exemple, les frais de notaire réduits. Il y a plein de choses à savoir. Et tout ça, tu l'as très très bien mis. C'est très propre. C'est très. Enfin, c'est vraiment carré. C'est un truc de fou. Je veux qu'on parle du tarif. Donc, formation qui sort le 30, donc le jour où ce podcast sort, donc vendredi. Oui. Et tu nous as dit que tu allais du coup enclencher un code promo ou une promo. Je ne sais pas comment tu vas faire. Tu vas faire un code. Il y aura tout à fait. Il y aura un code promo pour le lancement. Ça sera quoi le code? Oui, parce qu'il faut nous le dire du coup. J'ai une idée. On va faire. Ouais, vas-y. Miel. Ok. Allez, miel. Miel comme le miel. Voilà. Absolument. Petite private joke. Mais les gens, certains comprendront. Donc, ceux qui étaient au MMA comprendront. Exactement. Donc, on va faire ce petit code promo miel. Et on le fait jusqu'à quand, tu nous as dit? Toi, tu voulais le mettre lundi soir. Jusqu'à lundi 3 juillet. Donc, 4 jours. Ok. Exactement. 4 jours. Et du coup, ça ramènerait le prix. Donc, le prix, c'est 495 €. Et là, avec ce code promo miel, on aura un prix à 395. 395. C'est ça. Ok. Et en plus de ça, où franchement, tu as sacrément joué le jeu, mon petit lapin, c'est que vu que tu es auditeur du podcast privé, tu t'es mis dedans tout seul en nous disant ouais, mais du coup, les auditeurs du podcast. Il y a une semaine sur podcast privé, on avait dit qu'il n'y en aurait pas de réduction en plus. Mais ouais, mais nous, on pensait pas en faire. C'est lui qui. Donc bon. Non, voilà. moi, je le fais avec grand plaisir. Donc, sur le podcast privé, vu qu'il y a une réduction normalement, tu as dit, on fait un truc de plus pour le podcast privé. Et du coup, c'est quel prix pour le podcast privé? Sous les 4 jours. 375 €. Ok. Donc, pour le podcast privé, jusqu'à lundi, 375. Pour le commun des mortels, 395. Et sinon, c'est un programme qu'on retrouvera à 495. C'est ça, j'ai pas dit de bêtises. Exactement. Ok. Et on le retrouve où? Attends, pour les auditeurs du podcast privé, écrivez directement à Mbarek pour avoir le code promo pour le podcast privé, parce que c'est une formation qui est sortie pas par les Gentlemen Investisseurs ou par AB Invest, mais vraiment par Mbarek. Pour être parfaitement transparent, on a une commission d'affiliation dessus, mais c'est vraiment le programme d'Mbarek. Voilà. Donc, il faut passer sur ton Insta, je suppose. Tout à fait. Et c'est quoi ton Insta? Mbarek.atlas. Attends, Mbarek.atlas. Ok. Comme là où on va aller faire de la moto, mec, dans quelques mois. Ok, donc on peut se la procurer sur ton Insta. Et du coup, là, j'ai une vraie question. On n'est pas en off, mais c'est pas grave. Pour les gens du podcast privé, il faut faire du coup 2. Il faut faire un code promo. Oui, mais tu vas pas balancer le code promo du podcast privé dans le podcast public. Pas du tout. Non, je mettrai le code promo pour le podcast privé dans le Discord. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il fallait pas oublier. Tu vois, en fait, je veux pas le faire en off, on s'en fout, c'est pas grave. Mais j'étais en train de lui dire, n'oublie pas de créer un autre. Et alors, celui-ci, comment on pourrait l'appeler? Il faut pas qu'on le dise. Mais après, on va le dire. Tu veux couper, du coup? Mais non, pas du tout. Mais non, on l'a pas dit. Ah bah oui, on l'a pas dit. Donc voilà, mais effectivement, c'est pas bête. Moi, je vais commencer à te perdre. Je crois qu'on a fait beaucoup de on est fatigué, on est grosses journées. Ouais. Et cette formation, elle s'appelle comment, Mbarek? Parce qu'elle a un petit nom quand même. Elle s'appelle Investir en HLM. Ok. C'est stylé. C'est très bien. Et en plus, enfin, je sais pas si c'est très bien, mais en tout cas, on parle, t'es dans le vif du sujet, quoi. Tu peux pas. Simple et efficace. Il n'y a pas de, il y aura pas de bromance. On rentre dans des choses très opérationnelles et vraiment
Le but, il est qu'à la fin, vous ayez une to-do list et que vous puissiez partir à la chasse et commencer à passer vos premiers coups de fil et organiser vos premières visites. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aux frileux? Parce que moi, tu vois, quand tu m'en as parlé, c'était ma crainte, j'ai aucun problème à le dire. On en a parlé tout à l'heure, mais je te le redemande, tu vois. C'est le côté HLM, tu vois. Investir en HLM, je comprends exactement ce que tu veux faire paraître, hein, et c'est très bien, et c'est la vérité. Mais en même temps, c'est flippant. Je ne sais pas comment dire, tu vois. Investir en HLM, comment on peut rassurer les gens, tu vois, je ne sais pas. La seule manière de se rassurer, c'est de foncer en visite. C'est pas faux, ça. Les objets immobiliers. Et voilà. Et il faut respecter des règles simples. Moi, je dis souvent, si tu visites un bien dans lequel toi-même, tu ne serais pas prêt à vivre, ne l'achète pas. Okay. Passe au suivant. Donc, voilà. dans l'ordre, en fait, on prend le listing en fait, de bailleurs que toi, tu as mis. On les appelle par rapport à l'endroit où on crèche. Exactement. On prend rendez-vous avec eux, avec le commercial. Exactement. Si on a vous allez visiter. Voilà, ce que je dis dans l'information, c'est allez vous promener dans le quartier. Moi, j'aime bien aller faire un tour à la boulangerie. Désolé, hein, ça va paraître cliché, mais boulangerie, pharmacie. Allez discuter avec une boulangère. Elle est là toute la journée. Elle vous dira tout de suite si le quartier est calme ou pas. Voilà, allez voir les voisins. Allez faire un tour dans moi, ce que j'appelle le thermomètre pour moi d'un immeuble, c'est le local vide ordure. Ouais. Voilà. C'est un bon type, ça. Voilà, aller regarder, faire un tour dans le parking. T'as les boîtes aux lettres aussi, hein. Ça en dit long souvent. L'état des boîtes aux lettres, tout à fait. Voilà, et interroger les gens, tout simplement. Si c'est un quartier que vous ne connaissez pas, il n'y a pas de honte moi, j'aime bien demander aux mères de famille, en général. Je cherche quelqu'un avec une poussette et je lui dis, voilà, je vais visiter quelque chose ici. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est bien? Et j'ai déjà visité des choses où on m'a dit, non, mais évitez. Mais tu vois, c'est là où faire gaffe avec les a priori. Quand j'avais mon immeuble à Saint-Thé, tu vois, j'étais typiquement le genre d'immeuble où les boîtes aux lettres étaient défoncées régulièrement, tu vois, donc je les changeais souvent. Et un jour, j'ai rencontré une régie sociale à Saint-Thé. Donc ça, c'était un truc de fou. Ça s'appelait, ASL, je sais plus, Agence Service Logement, un truc comme ça. Donc une régie sociale. Et ils viennent au secours de bailleurs qui en peuvent plus. Et je lui avais demandé qui c'est votre avatar client. Écoute bien, c'est souvent des mecs qui ont hérité d'un immeuble à Saint-Étienne. Ils ne savaient pas, tu vois, c'était le papy qui avait ça, qui s'en occupait déjà plus depuis 15 ans. Et ils héritent de ça. Et le jour où ils passent chez le notaire, ils se disent, je vais quand même aller voir l'immeuble du papy. Et là, ils prennent une crise cardiaque, tu vois, en voyant que c'est Bagdad, des gens qui payent plus, des fois du squat, de l'impayé. Et eux, ils arrivent à ce moment-là, à ta rescousse, ils font un audit de ton immeuble, ils vont te chercher toutes les subventions que tu peux avoir pour la rénovation, ils te conventionnent tes logements avec l'ANA, et ensuite, ils te mettent des locataires donc, qui héritent d'un logement social. Ils transforment un peu ton immeuble en social. Et typiquement, quand je les ai rencontrés, je leur ai dit, pour voir, je vous donne un appart, tu vois. Et donc, bon, bien entendu, ils te ramassent quasiment 15% de ton loyer. Donc, ça te passe un peu l'envie au début. Ouais, mais cela dit, attends, mais s'ils font tout... Ah oui, parce qu'ils te rénovent ton logement. Derrière, quand ton locataire part, il te retrouve quelqu'un. Tu as, écoute bien, jusqu'à un fonds de garantie de 4 000 € pour la casse. C'est pas 400 € de loyer, tu vois, c'est 4 000 €. C'est le Airbnb des cassos, quoi. De caution, voilà. Et en gros, c'était tellement pas politiquement correct. T'as Aircover et t'as Aircassos. Parce que figure-toi que j'ai eu 2 locataires avec eux, de le temps que j'ai gardé l'immeuble. J'ai eu 6 ans cette régie. Mes associés ne voulaient pas passer l'immeuble entier avec la régie. Je leur ai dit, il faut la passer en entier. Je te jure, j'ai jamais eu un souci. Tu pouvais aller dans l'appart, tu pouvais bouffer par terre. C'était des gens super bien. Ils s'en occupaient bien. Alors, le seul problème, c'est qu'ils te payent tous les 3 mois, si tu veux. Ils te font 4 virements par an, ils collectent le loyer. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies un petit fonds de trésorerie. Mais ils s'occupent de tout. Ils s'occupent des petites réparations. Et en plus, ils font ça super pas cher, tu vois. Des joints de robinet, des trucs. Ils voient directement avec le locataire. C'était trop bien. Et la dernière chose, donc, ils regardent aussi pour les subventions. Jamais j'aurais cru t'entendre dire ça. Un truc de régie sociale? C'était trop bien. J'étais désespéré, frère, je te jure. Le gars, quand je l'ai vu comme le Messie, tu vois. Oh putain. Il est arrivé Jésus et je lui ai dit, aide-moi, s'il te plaît, je t'en prie.
Et j'étais désespéré parce que l'appartement, celui-là, ça faisait 2 fois que je le refaisais. 2 fois. C'est le fameux appart où je suis arrivé et où le mec avait mis un matelas au milieu des canettes de 8-6. Tu sais, c'était déco punk à chien. Et les murs étaient noirs jusqu'à 1 mètre de hauteur. Et oui, le chien. Le chien. Oui, forcément, le chien. Et donc, je l'avais refait entièrement. J'ai remis quelqu'un qui a été indélicat. Je l'ai refait entièrement. Et quand j'ai eu fini, je me suis dit, je peux pas, quoi. Ils vont me le souiller encore. Et je suis allé voir cette régie sociale qui m'ont mis, c'était une femme avec son enfant. Et j'ai eu une deuxième fois le même profil et nickel. Et je l'ai vendu. Quand je l'ai vendu, il y avait encore la régie sociale. Et si ça avait été que de moi, j'aurais basculé mon immeuble entier comme ça. C'est sûr. Ouais, donc. Mais donc voilà, tu touches 15% de tes loyers en moins, mais tu as 0 emmerde. C'est-à-dire qu'après la casse, jusqu'à 4 000 €, il faut le retourner l'appart quand même. Ils prennent tout. Après, une fois que tu as signé, tu n'as plus d'emmerde, quoi. Et ils sauvaient des gens comme ça. Ils m'avaient expliqué, ils ont sauvé des immeubles où les gens en étaient à murer l'immeuble, si tu veux. Ouais. Le gars se disait, j'en ai hérité, j'en veux plus. Il virait les punks à chiens Manumet Militari et il murait les portes en disant, je veux plus qu'ils rentrent. C'était vraiment. Ça fonctionnait jusqu'à là, jusqu'au 30 juin. Puisque maintenant, en fait, si tu mures, tu sais que tu déclares tous tes biens. Ah oui. Donc en fait, c'est dans ton cul quand tu mures, parce que à l'arrivée, tu es taxé en logement vacant, tu vois. Donc. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser. Non. Ouais. Je repense à la plus belle annonce que j'ai vue justement. C'était à Saint-Thé. Un mec qui bradait un immeuble. Je te jure, on était à moins de 300 € du mètre carré. Tu l'as déjà dit. J'avais déjà raconté. Et le gars, il disait le prix est bien le vrai. Si c'est aussi bas, c'est tout simplement écrit en majuscule parce que je n'en peux plus. Bon, pour rassurer tout le monde, dans les logements sociaux, vous verrez, il y a des choses franchement qui sont super mignonnes. Ouais, j'en doute pas, mais c'est sûr. Ouais, il y a vraiment avec les 8-6, ils arrivent à faire des tableaux. Hein. Non, il n'y a pas de gens comme ça. Non, franchement, non. Les gens normaux. Tiens, regarde, pour l'anecdote, désolé, mais pour juste contrebalancer ce que vous dites. J'avais en voisine de palier dans mon premier appart la députée de la circonscription. Ah ouais? Ouais. Putain. Mais attends. Qui tapait le logement social de quelqu'un qui l'aurait mérité, quoi. Parfait, exactement. C'est beau. Donc voilà. Ouais. Et ça, c'était où? C'était à Saint-Denis. Ouais, c'était en Seine-Saint-Denis. Ok. Putain. Ouais. Et ben, non, mais c'est un super tips. Et d'ailleurs, enfin, nous, on en est les premiers convaincus puisqu'on est, sur des affaires. D'ailleurs, il faut que tu ailles travailler là. C'est fini la récré du podcast, là, mec. Il faut les relancer là. C'est bien beau le cas Item Barak, mais on a des affaires. En tout cas, je suis en vacances. Vous avez pris 1 mois pour me faire un retour, les gars. Non. Il vous a fallu 1 mois pour faire trois soustractions. C'est vrai. C'est vrai. On a mis 1 mois. Voilà, presque. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Il n'y a pas beaucoup de concurrence en ce moment. On est les seuls. En vrai, c'est honteux. Et tu veux que je te dise la vérité? On a failli passer à la trappe. Je te promets. Il y a un moment, on s'est dit on le fait lundi soir, ingérable, mardi soir, ingérable. Et il y a un moment, pendant le mastermind, on leur a dit désolé, mais il faut qu'on bosse autrement que sur le mastermind. Et du coup, on a pris 1 heure et tu sais, on t'a appelé, on était sur le canapé. Alors par contre, je peux déjà te dire que le projet avec le podcast privé, c'est fait. Hein. C'est-à-dire que si on arrive à trouver, parce qu'ils sautaient tous en l'air, hein, vu que là en plus c'est en direct, donc voilà. Oui, parce que alors attends, pour pas faire de private joke pour ceux qui nous écoutent sur le podcast public, non, pas du tout. Sur le podcast, enfin non, mais pas de private joke, mais qu'on explique bien sur le podcast privé. Donc c'est la communauté qui nous suit sur notre autre podcast. Tout est mieux en fait. Qui sort tous les 15 jours. Non, mais où on dit les vrais chiffres, ou parce qu'on est à peu près 300, un petit peu plus de 300 aujourd'hui. Je trouve que sur le podcast privé, on est même plus beau. J'ai l'impression en fait qu'il. Ah mais c'est sûr. Parce que je vais chez le coiffeur tout à l'heure, tu vois, donc j'aurai plus mes bourres là, tu vois, on va être vraiment. Non, on sera encore. Vas-y, plus beau. je te laisse la main. Non, et qu'on est en train de regarder des achats-reventes en société à plusieurs avec des auditeurs du podcast privé. On va déjà faire un premier tour entre nous pour voir comment ça roule et puis après accueillir des gens.
Et on prendra forcément en priorité des gens qui sont sur le podcast privé, des gens qui sont avec nous en mastermind, des gens qu'on connaît parce que voilà, bon, l'oseille c'est cool, mais l'aventure humaine c'est aussi trop bien. Et voilà, donc et le risque ça veut aussi. dire. Et oui. On veut diminuer le risque, on n'est pas complètement bien taré, entendu. Et forcément, quand tu vas commencer à chercher des affaires qui sont à 500, 600, 700 000, 1 million, 2 millions, 5 millions, t'as pas autant de concurrence que sur des petites affaires. Et forcément, tu peux faire des décotes qui sont bien plus importantes et ainsi de suite, quoi. Donc, Yes. Intéressant tout ça. Bon, est-ce que tu as quelque chose, mon petit Mbarek, à ajouter alors, ça peut être à propos de ta formation, ça peut être à propos de ce que tu veux, du bailleur social, ça peut être à propos de, je ne sais pas, ce que tu as envie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, je dirais que j'ai essayé de produire la formation la plus qualitative possible et honnêtement, de donner quelque chose qui soit très opérationnel. Je pense que ça peut aider franchement beaucoup de monde et, elle est très, très vite remboursée. Voilà. Ah, oui. En termes de rentabilité, on est à 300. Vous rentrez dans vos frais à la première acquisition. Et, oui, non, mais certes. Une simple acquisition à 50 000, normalement, vous remboursez votre formation au moins 7 à 8 fois la première acquisition. Donc voilà. Et c'est une corde à son arc. Au même titre qu'on doit connaître plusieurs modalités d'exploitation, c'est aussi important de multiplier de connaître tous les sous-marchés sur lesquels on peut intervenir pour essayer de récupérer des bonnes affaires. Donc voilà. Je suis complètement d'accord avec toi. Tony? Non, mais j'allais juste dire que nous, on te connaît, Mbarek, on connaît ton sérieux. Tu n'es pas quelqu'un de farfelu, tu vois, dans le mauvais sens du terme. Non, pas du tout. C'est carré dans le triangle, quoi, comme on dirait l'autre. Voilà, la formation, nous, on l'a vu, donc elle est à ton image, quoi. C'est sérieux. Joviale et sérieuse. Joviale et sérieuse, non, mais c'est pas du blabla, quoi. C'est pas. Donc, tu peux être fier de toi. En tout cas, c'est vraiment très cool. Et puis de nous avoir pris au mot parce que début d'année, on t'a dit c'est un tips, tu peux le garder pour toi, bien sûr, mais à mon avis, il faut vraiment le partager. Et entre le dire et se mettre derrière un micro, une caméra, quand on l'a jamais trop fait, rédiger des PowerPoint comme tu l'as fait et le sortir, t'as pas blagué. C'est vraiment cool. Et on est ravis de te donner un coup de main, en tout cas, à la faire connaître parce que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Voilà. Merci à vous et merci à la communauté. Avec grand plaisir. Pour nous, pour la communauté, je pense qu'ils te remercieront après ce podcast. Ouais. Je pense qu'on est bien. Qu'est-ce que je peux moins rajouter? Qu'il faut pas boiter, en fait. Là, pour le coup, pour les gens qui sont un peu frileux comme moi en achat-revente et tout, moi, ce qui m'a vraiment débridé, c'est effectivement le côté airbag absolument partout, frais de notaire réduits, prix de vente réduit, le côté imbécile en fait des vendeurs, c'est-à-dire que c'est des neuneux qui vendent, donc vous achetez bien moins cher. Non mais c'est la vérité, les gars. C'est exactement ça. Et je donne une petite cerise avant de vous quitter, c'est que j'ai même trouvé des vendeurs qui, le jour de l'acte, vous offrent des bons d'achat pour que vous puissiez aller vous acheter des meubles et du matériel de bricolage. Donc voilà, j'en ai trouvé un qui t'offre 1 500 € en bon d'achat le jour où tu signes l'acte. Donc si vous le faites avant Noël, ça vous offre des cadeaux de Noël. Enfin bref, c'est juste magnifique. Donc pour moi, effectivement, c'est dans votre caisse à outils d'investisseur. Celle-ci, soit il faut l'avoir, soit il faut avoir Mbarek chez soi, j'en sais rien. Mais avant d'avoir Mbarek, c'est pas un garçon facile. Donc avant de l'avoir chez soi, c'est pas faux. Bon, on vous dit la même chose que absolument tout le monde, les amis. Un bel été, parce que l'été va démarrer. Profitez des vacances pour ceux qui sont bientôt en vacances. On vous dit qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en HLM. Ciao. Salut à tous.